Bonjour tout le monde et bienvenue à notre 56e webinaire. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes, basé à Washington. C'est un forum que nous avons lancé en 5 langues pour aider les journalistes à mieux travailler en cette période pandémique. Si vous êtes journaliste, nous vous invitons à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Nous avons plus de 10 000 journalistes du monde entier qui participent chaque semaine aux activités de nos forums. Nous organisons des ateliers, des webinaires en ligne et des formations gratuites pour les journalistes. Aujourd'hui, le sujet de notre webinaire porte sur la thématique de l'agriculture, un secteur qui évolue au gré des innovations technologiques. Les conditions économiques actuelles ont transformé la pratique agricole et des découvertes se font de plus en plus dans ce monde. Pour les journalistes, qu'est-ce que cela signifie? Comment traiter l'agriculture dans les médias? Comment enquêter sur cette thématique et quels sont les sujets innovants que les journalistes peuvent proposer à leur rédaction sur le monde agricole? C'est l'objet de ce webinaire pour lequel j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Pierre Girard, qui est journaliste présentateur sur ART et fondateur de la chaîne Tous Terriens dédiée aux solutions agricoles. Bonjour, M. Pierre. Bonjour, Kossi Balao. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'y avoir répondu favorablement. Notre second invité est M. Nicolas Pition, qui a déjà participé une fois à l'un de nos webinaires. Il est journaliste, il est formateur, il est consultant média, il est ancien directeur de rédaction de l'Agence pour l'Afrique de l'Ouest. Nicolas, comment vous allez? Eh bien, aussi. Et merci aussi pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Nous avons également le confrère victorien Amédée Cagnan, qui est directeur d'un journal agricole basé au Togo, qui doit être autour de cette table. J'espère qu'il sera là. Et ensuite, nous avons le quatrième invité, qui est M. Gilles Essona Ojolé. Il est le président du réseau des journalistes agricoles du Togo. Il est aussi directeur de publication d'un journal agricole. Bonjour, M. Gilles. Bonjour, Monsieur Kossi. C'est un plaisir de vous rejoindre. C'est un plaisir partagé. Donc, je profite de l'occasion aussi pour dire merci et bonjour à Monsieur Nicolas Pition, un ami de longue date. Ce webinaire s'annonce très intéressant et je voudrais rappeler aux participants que nos panélistes partageront avec vous les meilleures pratiques journalistiques pour couvrir l'agriculture et les sujets qui y sont liés. Et les informations de ce webinaire vous permettront de mieux enquêter sur le sujet, de mieux appréhender le secteur et de rester à jour de l'actualité et du débat international sur le monde agricole. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires sous la vidéo en direct sur Facebook. Pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Ma première question s'adresse à M. Pierre. Vous avez créé la chaîne YouTube Tous Terriens dédiée aux solutions agricoles. Quel constat vous a amené à choisir ce ton dans le traitement de l'agriculture? Merci encore pour l'invitation, effectivement, parce que la raison, j'imagine, pour laquelle vous m'avez invité, c'est que la création de cette chaîne YouTube Tous Terriens, elle est vraiment le résultat d'un double constat d'urgence. En fait, je vais juste l'évoquer pour vous expliquer pourquoi le ton. C'est que d'abord, pour moi, il y a une urgence. Ça fait plus de 10 ans que je traite des sujets agricoles sur Arte en particulier et en général, et que je me rends compte que notre vision et les attentes du public ont beaucoup évolué, que les sujets agricoles dans les médias généralistes sont très demandés aujourd'hui, mais qu'on a vraiment besoin d'une information rigoureuse et précise sur l'agriculture et qu'on a du mal à la trouver. Et qu'en même temps, nous, journalistes, nous, médias, on a une responsabilité immense de donner cette information précise. Je dis une information rigoureuse et précise parce que l'agriculture, c'est un vaste sujet. On parle même des agricultures parce qu'il y a vraiment une réalité plurielle. Alors moi, je connais bien celle de l'agriculture en Europe. Vous avez sans doute d'autres exemples d'agriculture dans vos pays respectifs. Chaque pays, chaque terroir a une réalité différente, chaque ferme a une réalité différente. Et il faut vraiment, quand on traite de l'agriculture, donner vraiment une image de cette diversité d'exemples. Et c'est un peu
ce constat de la nécessité de donner vraiment la complexité du sujet agricole à voir au public qui m'a poussé à créer cette chaîne Tous Terriens sur YouTube. Donc c'est une chaîne sur laquelle je montre des solutions qui ne sont pas... on ne peut pas les répliquer, faire du copier-coller dans toutes les fermes du monde, mais c'est des solutions qui sont propres chacune à leur terroir, à leur réalité locale. Et j'ai envie vraiment de montrer des agricultrices et des agriculteurs qui sont moteurs de ces solutions. Alors ça peut être des solutions environnementales ou des solutions pour le bien-être animal ou des solutions pour faciliter la vie des humains, pour leur permettre de mieux se nourrir, de mieux façonner le paysage, de favoriser la biodiversité. Donc voilà, j'avais vraiment envie, dans un contexte où on montre l'agriculture souvent comme source de problèmes, de montrer aussi qu'elle apportait vraiment une multitude de solutions et que les agricultrices et les agriculteurs étaient vraiment les moteurs de ces solutions. Vous dites tout de suite qu'il y a un manque d'informations rigoureuses sur l'agriculture. Est-ce que ça veut dire que le sujet n'est pas à la portée des journalistes généralistes ou des journalistes qui ne sont pas formés pour couvrir les thématiques scientifiques? Oui, alors il y a peu de journalistes qui sont sans doute formés pour couvrir les thématiques scientifiques et agricoles, ça c'est sûr, dans les médias généralistes. Après, je pense qu'on a souvent, je vois le problème peut-être un tout petit peu ailleurs aussi, c'est que les médias sont souvent, les rédactions sont souvent basées dans les villes, dans un contexte urbain, qu'on parle d'une réalité qui est ailleurs, qui est donc dans la ruralité, à la campagne, etc. Donc il faut avoir cette connaissance-là aussi, qu'on n'a pas forcément dans notre quotidien en ville. Et souvent, on a peut-être un petit peu aussi, je parle de nous en général journalistes, ce biais-là de croire que ce sont des sujets un peu faciles. En réalité, il faut vraiment avoir le même sérieux, je pense, en préparant un sujet, enfin, je pense, j'en suis certain, il faut avoir vraiment le même sérieux en préparant un sujet agricole qu'un autre sujet sur un autre domaine scientifique. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'aller sur le terrain, de se documenter, de lire, d'échanger avec des agriculteurs, d'échanger avec des chercheurs pour vraiment bosser son sujet. Et je pense que c'est comment dire, il faut vraiment prendre ces sujets-là au sérieux. En fait, c'est ça qui manque, surtout. Monsieur Gilles, vous êtes le président du réseau des journalistes agricoles du Togo. Dites-nous, quels sont les sujets actuellement qui pourraient avoir un impact sur la vie des paysans? Votre micro n'est pas activé. Bon, c'est parfait. D'accord. Merci. Bien, avant d'amorcer cette question, je dirais que avant d'être le président ou bien de faire partie d'un groupement tel que le réseau des journalistes pour l'agriculture et le développement du Togo, nous sommes d'abord d'une rédaction de journal agricole et un site internet rural-info.tg dédié au secteur agricole. Donc, revenant à votre question, plusieurs sujets sont abordés, embrassés par les journalistes de ce secteur ici. Notre collègue le disait tantôt, le journalisme, c'est un secteur, le journalisme agricole, c'est un secteur qu'il faut prendre au sérieux comme les autres thématiques. Donc, je dirais que c'est un canal qui n'est pas tellement connu ici. Depuis les années 2012, nous nous sommes lancés dans cette aventure. Les paysans dans leur contrée n'ont pas assez d'informations. Il y a plusieurs projets qui sont ici initiés. On va vous parler d'un grand et vaste, ambitieux projet qui est le PRIASA, qui est même le déclic en termes de visibilité du secteur agricole. Donc, c'est partant de ce grand projet que nous nous sommes dit qu'il faudrait accompagner le secteur agricole. Il faut parler des intrants, il faut parler des engrais, il faut parler de toutes les solutions innovantes qui sont aujourd'hui à la portée des paysans afin qu'ils puissent avoir l'information nécessaire et pouvoir évoluer dans leur secteur. Donc, je vous dirais que tous les sujets, aujourd'hui, on est dans son champ, il faut avoir l'information à la minute
il faut savoir comment évolue la météo pour pouvoir aussi emblâmer et donner de meilleurs résultats. Donc, c'est ce qui nous a poussé à nous lancer dans cette thématique spécialisée. Quels sont les défis auxquels font face les agriculteurs sur le terrain lorsque vous allez pour vos reportages? Les défis sont de plusieurs ordres. Les défis sont de plusieurs ordres. D'abord, en termes d'information, les paysans n'ont pas, je le disais tout tantôt, il y a plusieurs opportunités à offrir aux paysans. Mais le premier défi, il faut le dire, c'est qu'ils n'ont pas accès à cette information. Et comment s'organiser, c'est le défi phare. Donc, il faudrait apporter l'information à leur niveau pour pouvoir les orienter. Donc, en ce sens, nous avons même les agronomes. Aujourd'hui, en Afrique, les agronomes sont tellement cantonnés aussi dans leur, vous m'excusez cette expression, dans leur bureau, il faudrait descendre sur le terrain. Nous parlons de la vulgarisation agricole. Quelles sont les différentes péripéties, les différents chantiers pour la vulgarisation des méthodes agricoles. Donc, les paysans n'ont tellement pas d'informations sur ce sujet. Nous essayons de faire ce travail avec, ici au Togo, nous parlons de l'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui, et pour les accompagner et apporter les informations de tout ça à ces Merci beaucoup. Monsieur Nicolas, aujourd'hui, il est quasi impossible de parler de l'agriculture sans évoquer les aléas climatiques, le sol, l'eau, les insectes, les animaux, l'écologie, la sécurité alimentaire et même l'agroforesterie. Dites-nous, quels sont les impacts de l'agriculture actuellement sur la biodiversité et le changement climatique? Je pense que ce que vient de dire Pierre sur ce qui se passe sur le terrain et ce qu'a... Gilles, je m'excuse, ce que vient de dire Gilles sur ce qui se passe sur le terrain et ce que Pierre avait dit souligne une opportunité, je pense, pour les journalistes parce qu'il y a l'actualité qui se passe sur le terrain et ça comporte les choses comme les défis climatiques, biodiversité et tout ça. Il y a ce qui se passe sur le terrain, mais il y a ce qui se passe ailleurs. Et je pense que pour les journalistes, c'est très important de bien comprendre le public qu'on veut cibler, qu'on veut toucher. Pourquoi enquêter? On enquête pour informer. Pourquoi informer? Parce qu'on veut peut-être susciter et alimenter un débat sur les choix qui se présentent. Et Pierre a évoqué des choix qui existent. Et ce sont des choix qui existent sur le terrain pour chaque agriculteur où la famille paysanne se trouve. Donc, pour moi, je pense que c'est... On commence par bien comprendre son sujet, son public. Et ça peut être un public d'agriculteurs, mais ça peut être aussi le grand public. Mais ça peut être aussi un public de décideurs, de scientifiques, d'investisseurs, parce que je pense que l'histoire de l'agriculture, ça englobe tout. C'est économique, c'est social, c'est environnemental. Et je pense que pour repérer des pistes porteuses pour les journalistes, et ça c'est la chose la plus difficile, hein, trouver une piste porteuse qui va aboutir à quelque chose qui est bien à raconter, qui est bien, qui informe bien. Ça pour moi, c'est le clé. La question, c'est comment repérer ces pistes porteuses. Et là, je m'adresse à tout journaliste. Peut-être on est généraliste. Si on est généraliste, on commence où? Et à mon sens, je pense que on peut commencer avec les besoins des familles paysannes, où que ça se trouve.
Et je ne sais pas si on a le temps, mais j'ai une petite image peut-être que je peux Oui, bien partager sûr, avec vous. vous pouvez partager l'image. Oui, je vais essayer de... attendez juste un instant. Alors là, non. J'ai encore un problème informatique qui me bloque. Donc, voilà. D'accord. Il va falloir que je prenne du temps. Est-ce que je peux laisser la parole à quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. Et je vais essayer de m'organiser pour trouver l'image et pour pouvoir le présenter. Avant de revenir à vous, M. Victorien, je m'aurais posé cette question, M. Pierre. Comment repérer les petits porteurs dont évoque M. Nicolas? Alors, je pense que comme disait Nicolas, je pense qu'il faut vraiment regarder les besoins. Ça, je pense qu'il va le développer après. Mais pour moi, la règle d'or, quand je cherche un sujet intéressant, c'est vraiment d'aller voir les agriculteurs sur le terrain avant tout. Ça ne m'empêche pas d'aller chercher d'autres sources après, mais je pense que le plus important, c'est vraiment de garder ce contact avec les agriculteurs et de ne pas partir avec une idée qu'on a eue dans son bureau ou dans sa rédaction avec un a priori. Je pense qu'il faut toujours entrer en contact d'abord avec les agriculteurs. Il y en a beaucoup qui sont présents, vous les connaissez sur les réseaux sociaux. Il y en a Les agriculteurs sont très actifs sur YouTube et sur Twitter. Donc, même si on n'a pas la possibilité de se déplacer beaucoup, on peut, avec les réseaux sociaux, les contacter très rapidement. En France, il y a notamment le réseau France Agritweetos qui est très fourni avec une diversité d'agriculture représentée qui permet de très vite d'avoir une idée sur Twitter, quand on est journaliste, de poser une question, d'avoir beaucoup de réponses très rapides. Et je sais que partout dans le monde, les agriculteurs sont très réseautés. Donc voilà, allez d'abord voir les agriculteurs pour chercher ces sujets-là. Après, voilà, et puis rester à l'écoute de ses besoins, avoir conscience aussi des différentes voies qui existent. Alors, je veux dire, quand on parle d'agriculture, il y a le politique qui entre en jeu, il y a beaucoup d'intérêts qui entrent en jeu, il y a les associations, les lobbies, les syndicats. Il faut toujours être un peu vigilant sur les informations qu'on peut récolter, savoir d'où parlent les gens, parce qu'il y a des intérêts représentés très forts. Il y a l'industrie agroalimentaire, la grande distribution qui essaye de communiquer un peu plus fort que les agriculteurs sur ces sujets-là. Donc, il faut toujours être très vigilant à ça. C'est pour ça que le détour sur le terrain pour trouver son sujet est souvent plus intéressant, quitte à aller après voir les autres. Et puis, jamais oublier non plus, quand on parle d'intrants ou de sujets qui ont trait à l'agriculture en général, d'aller voir ce que fait la recherche, parce que la recherche, elle permet de mettre les sujets à l'épreuve aussi du temps long. Les agriculteurs sont donc les premiers concernés sur le terrain et voient concrètement les résultats. Les chercheurs, eux, vont faire le pas en arrière et regarder sur le temps long ce que donnent ces solutions. Donc c'est intéressant de les mettre en perspective aussi et de trouver des sujets par ce biais-là. Monsieur Victorien, vous êtes directeur d'une rédaction qui traite essentiellement des sujets agricoles. Dites-nous, quels sont les sujets que vous privilégiez lorsque vos collaborateurs vous font des propositions de reportage? Votre micro n'est pas... le son n'est pas... C'est bon. Maintenant, c'est bon, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Alors, je disais merci, très ravi de participer à ce webinaire avec le confrère, surtout sur ce thème-là, vraiment cette thématique qui me tient à cœur à la vie digitale, qui est l'agriculture. Avant de revenir pour répondre à vos questions, tel que les confrères ont souligné, le secteur agricole en Afrique aujourd'hui, c'est le secteur d'avenir. C'est le secteur, le vecteur de développement pour le continent africain. Et donc, nous, les hommes ou les femmes du média, nous devons donner une importance vraiment capitale à ce secteur-là dans le traitement de nos sujets. Et pour
vous savez qu'au Togo, l'agriculture représente pratiquement 40% de la richesse nationale. Donc, ce qui montre à suffisance l'importance du secteur-là. Et donc, de notre côté, comment nous faisons pour trouver les sujets ou quels sont les sujets que nous acceptons mettre à disposition du monde agricole? Maintenant, il faut d'abord, avant de trouver un sujet, il faut d'abord s'interroger sur la problématique à résoudre, en fait. La problématique à résoudre. À qui est-ce que vous vous adressez? À qui est-ce que nous adressons? Si nous prenons sur toute la chaîne de valeur, vous voyez, il y a les producteurs qui sont là, il y a les transformateurs qui sont là, il y a les commerçants, exportateurs qui sont là, les consommateurs, les décideurs nationaux et internationaux. Donc, si vous tenez en compte de toutes ces personnes qui sont là, vous pouvez prendre ces personnes de façon une à une et déterminer, par exemple, nous prenons les producteurs, il faudrait déjà aller sur ces producteurs-là pour, bon, ce que nous faisons à Vista, c'est que nos journalistes sont tout le temps sur le terrain et ils vont vivre avec ces producteurs-là peut-être une semaine, 2 semaines pour toucher du doigt les réalités de ces producteurs. Vous conviendrez avec moi qu'un journaliste qui va et qui vit avec un producteur, dans sa rédaction, le sujet sera plus innovant, ordinaire que vous voyez un sujet sur le net où vous avez les 8 dires. Donc, nous privilégions les sujets sur le terrain. C'est quoi les contraintes des producteurs? C'est quoi leurs difficultés? C'est quoi leurs besoins? De quoi ont-ils besoin pour produire et avoir un bon rendement, par rapport à leur production? Donc, sur ces points-là, le journaliste va recueillir ces informations et maintenant, ces informations, nous allons voir aussi les personnes ressources. Ça peut être l'institution agricole, le ministère de l'Agriculture ou les experts pour leur poser la question, voilà, tel producteur a tel problème. Comment pensez-vous bien? Quels sont les apports de solutions? Et avec ces apports, tous ces éléments réunis, nous constituons des articles vraiment consistants qui permettent à ce producteur-là de pouvoir trouver une solution à son besoin et poursuivre sa culture. Vous voyez des solutions différentes. Vous voyez, par exemple, le producteur a besoin de savoir quelle semence utiliser, quel engrais utiliser, a besoin de savoir si son champ est attaqué par les chenilles légionnaires ou bien les nuisibles, quel traitement il faut faire. Donc, toutes ces informations-là sont nécessaires pour permettre vraiment à un producteur d'avoir un bon rendement par rapport à sa production. Donc, pour répondre à votre question, les sujets qui nous intéressent, mais les sujets que nous acceptons publier sur AgriDigital, ce sont des sujets qui répondent à des problématiques données, des sujets qui donnent des solutions aux besoins du monde agricole. Et ce n'est pas seulement les producteurs, c'est toute la chaîne de valeur. C'est un exemple parmi tant d'autres que je viens de vous donner. Merci, Monsieur Victorien. Nicolas, je reviens à vous. Nous parlons beaucoup des besoins, des réalités sur le terrain, les besoins des producteurs, aussi des transformateurs. Mais dites-nous, quelle est la place de l'innovation technologique dans tout cela? Oui, justement, ça c'est un défi parce que la réalité du terrain peut informer les avancées scientifiques et technologiques. Et à l'inverse, l'information qui vient des chercheurs et autres, là aussi, c'est très important sur le terrain. Donc, en fait, le journaliste gère en quelque sorte, ou peut gérer en quelque sorte, la dialogue entre les deux aspects. Je pense que un vrai défi pour le journaliste, c'est comment rester à jour de toutes ces avancées sur le plan scientifique ou technologique. Et je ne sais pas, c'est peut-être aux autres de me le dire, mais j'ai le sentiment que en français, il y a une certaine pénurie en ce qui concerne l'information qui circule. En anglais, il y a pas mal de journaux spécialisés, des choses comme ça, qui s'intéressent à ce sujet. Donc, rester à jour quand on
suit en anglais. C'est beaucoup plus simple qu'en français, j'ai le sentiment. Il y a bien sûr des sources. Moi, je pense peut-être le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, eux, ils suivent un peu beaucoup même, le secteur, mais d'un point de vue à la fois économique, parce que c'est une sorte de banque d'investissement de l'ONU, on peut le dire, pour l'agriculture, mais en même temps, ils suivent d'un côté scientifique, technologique, mais aussi social. Et donc, ça, c'est un défi. Comment rester à jour? Le CIRAD en France, peut-être, je ne sais pas, Pierre, peut-être il y a d'autres sources qui permettent, mais rester à jour de l'actualité à l'échelle globale pour amener cette actualité vers les communautés, ça pour moi, c'est un défi, mais c'est plus que ça, c'est une opportunité. Parce que ce qui se passe à ce niveau-là et ce qui se passe sur le terrain sont tous les deux aussi intéressants. Voilà, c'est ma réflexion là-dessus. Monsieur Pierre, vous souhaiterez ajouter quelque chose au propos de Nicolas? Non, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, quand je vois le nombre de sources qu'on voit en langue anglaise, je suis parfois un peu jaloux, effectivement, du nombre de médias et d'informations qui circulent en langue anglaise par rapport à ce qu'on a en langue française. Effectivement, le CIRAD, en France, il y a l'INRAE, aussi l'IRD qui peuvent donner des informations sur les innovations agricoles. Ça peut être des sources intéressantes. Après, il y a beaucoup de projets rattachés aux différentes universités, que ce soit en France ou dans d'autres pays, qui sont intéressantes. Mais il faut effectivement, c'est un travail de veille au quotidien, comme dans toutes les autres disciplines, qu'il faut assurer, qu'il ne faut pas négliger, effectivement. Ouais. Monsieur Gilles, vous avez dit dans votre première intervention que le secteur agricole a du mal à s'organiser et à se regrouper. Et il faut aussi ajouter qu'ils font face à un manque d'investissement parce que les banques d'affaires ou les banques agricoles sont souvent réticentes. Il y a des pays africains où il n'y a même pas d'existence de cette banque-là. Et les banques qui sont sur le marché ont cette réticence parfois à accorder du crédit aux agriculteurs. Quelles sont les solutions qui s'offrent à eux dans un tel contexte? Comment regarder la production? Monsieur Balao, question vraiment pertinente. Je profite aussi encore pour remercier les collègues qui sont là, monsieur et monsieur Pierre. Ils ont touché certains points clés de ce débat. Parce que, quoi qu'on dise, permettez que je revienne là-dessus, l'agriculteur, le paysan est au cœur de l'agriculture. Donc, c'est le cœur de cible. Donc, M. Pitin a parlé d'investisseurs, de politiques, de décisionnels et tout. Mais à la base, M. Pierre Girard a aussi mis l'accent dessus en parlant du développement, de la technologie. Les paysans en Occident sont tous câblés sur les nouvelles technologies, les outils de la technologie, parler de Twitter et tout ça. Il faut reconnaître qu'en Afrique, c'est une autre image. La réalité, on peut passer des informations sur les sites internet, sur les pages Facebook et tout ça, mais le producteur ici à Tcharbanga, le producteur dans une contrée ici à Kara, on ne connaît pas cette technologie. Donc, c'est là où, quoi qu'on dise, aujourd'hui, pour la promotion de cette agriculture, les radios communautaires sont très importantes. Il faut aussi maîtriser le domaine. En tant que journaliste, oui, le traitement du sol, les pesticides, j'en passe, il faut savoir les maîtriser et savoir les transmettre en langue locale. Donc, le journaliste doit savoir transmettre les informations importantes en langue locale. Revenons sur votre question, c'est vrai, c'est difficile d'investir. Les banques sont hésitantes, les instituts de microfinance aussi hésitent à investir. Nous avons une pléiade de cas concrets, d'exemples ici. Les producteurs, on a eu à mener des enquêtes dessus, qui sont même regroupés dans une plateforme qui devrait bénéficier
des investissements venant d'ailleurs, placés dans une institution de microfinance, placés dans une grosse banque, on n'arrive pas à y avoir accès. C'est vrai que c'est tellement délicat, même le gouvernement, le ministère qui devrait faciliter, disons les choses par leur nom, parce que nous avions connu certains projets qui devraient faciliter l'accès à ces financements aux producteurs, complique aussi certaines fois la tâche. Ça fait que l'investissement destiné aux producteurs alpha n'arrive pas à atteindre ce producteur, n'arrive pas à atteindre ce groupement de producteurs. Il y a même, vous allez voir certains cadres de bureau qui se présentent, qui s'organisent, qui profitent de cette aubaine pour soutenir ces investissements. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Donc, le producteur a du mal à avoir accès au financement. Quelles sont les solutions? Les solutions aussi, c'est que à la base, les producteurs doivent prendre conscience. Les producteurs doivent savoir s'organiser pour réclamer leurs droits. Et certains leaders plutôt agricoles profitent de ces financements, mais ne l'utilisent pas comme il se doit. Nous avions vu certains financements, vous nous avez parlé, M. Peter parlait du FIDA. Il y a certaines structures autres que le FIDA aussi, qui ont apporté des investissements ici, mais les producteurs en ont profité. Je crois par le producteur, certains leaders, parce qu'en Afrique, parce qu'on comprend un peu le français, on se met devant l'ensemble des producteurs, on dit oui, c'est moi qui suis le premier responsable des producteurs, alors qu'à la base, il n'en blâme pas, il n'a pas assez d'hectares, il profite parce que c'est la courroie de transmission qui arrive à échanger avec l'autorité, qui arrive à échanger avec le partenaire. Il dilapide, il détourne les fonds destinés aux producteurs. Fait que le remboursement même devient difficile. Nous avons assez de cas. La seule solution, c'est que les décideurs arrivent à faciliter la tâche pour l'accès des producteurs, pour l'accès des agriculteurs à ces financements. Et la principale solution aussi, c'est que le producteur lui-même prenne conscience de ce qu'on lui offre afin de pouvoir mettre ça en œuvre. Monsieur Nicolas, en écoutant Gilles, une question me vient à l'esprit, celle de savoir comment les journalistes peuvent-ils enquêter sur les financements qui sont a priori destinés aux agriculteurs, mais qui, in fine, sont utilisés pour d'autres fins. Intéressant. C'est comme n'importe quelle enquête. Hein. On commence avec une hypothèse, on parle aux sources sur le terrain pour avoir des points de vue différents. Et à partir de ça, on arrive avec son hypothèse et on met l'hypothèse à l'épreuve. Une enquête est aussi bien que ses sources, en fait. Et depuis toujours, c'est ça le défi pour les journalistes. Pierre, au début, a parlé des intérêts, des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément ceux qui sont avancés, comme, et ça peut être les grosses sociétés aussi bien que d'autres intérêts, à la fois, je ne sais pas, socio-économiques, politiques. C'est du travail, voilà, c'est du travail à long terme et travail auprès des sources et avec tous les réflexes journalistiques qui font une bonne enquête, je pense. Et il n'y a pas de baguette magique là-dessus. Monsieur Pierre, quels sont les réflexes que doit avoir un bon journaliste qui écrit sur les sujets agricoles?
Alors, juste pour compléter aussi, pour répondre à cette question tout en complétant ce que disait Nicolas, effectivement, j'aurais presque dû vous montrer, préparer ça, mais je les ai pas là sous la main. Mais on reçoit très souvent, en tant que journaliste, par exemple, des plaquettes, des magazines sur l'agriculture, sur certains aspects de l'agriculture. Donc, j'aimerais bien mettre aussi en garde les consoeurs et les confrères qui écoutent ce webinaire. Par exemple, sur l'utilisation des intrants, je vais recevoir un magazine complet, très détaillé, avec une apparence scientifique. Et si je regarde bien dans l'ours qui a édité et financé ce magazine, je vais voir que finalement c'est financé en grande partie par Bayer. Alors évidemment, Bayer a tout intérêt à ce que les agriculteurs partout dans le monde utilisent un maximum d'intrants, en tout cas des intrants de Bayer. Ou alors un magazine sur l'agriculture édité par un gouvernement qui aura naturellement des intérêts politique aussi, ou en tout cas l'intérêt de défendre sa politique agricole en la matière. Donc il faut vraiment se méfier des intérêts. Voilà. Alors pour répondre à votre question, effectivement, il faut commencer par avoir conscience de cette complexité du sujet. Et quand encore une fois, le meilleur réflexe à avoir, c'est d'aller s'adresser sur le terrain à l'agriculteur directement. C'est lui qui a vraiment une vision précise de ses besoins et une vision précise des effets que peuvent avoir ces pratiques. C'est vraiment le réflexe, le premier réflexe à avoir, et se méfier, vraiment se méfier systématiquement des a priori qu'on peut avoir. On a beau connaître le sujet au bout de quelques années très bien, on a toujours des idées, voilà, on ne travaille pas au quotidien dans une exploitation agricole, sur une ferme, sur le terrain. Donc il faut toujours poser la question à plusieurs agriculteurs et faire confiance aux personnes qui sont sur le terrain. Monsieur Victorien, dites-moi, avant de vous poser cette question, je voudrais rappeler aux participantes que nous sommes dans la seconde phase où vous pouvez poser vos questions. Nous en avons reçu plusieurs. Après cette question, je vais lire celles qui nous parviennent de celles qui nous suivent. Dites-nous, comment arriver à développer un véritable agroalimentaire en Afrique, un véritable marché agroalimentaire? Parce qu'une chose est de produire, une autre est de vendre. Et sur le terrain, nombreux sont ces agriculteurs, ces paysans qui ont du mal à écouler leurs produits. Alors, déjà, je trouve que c'est une bonne question. Cela me permet de revenir pour dire le pourquoi nous avons choisi le digital pour être notre canal de transmission des informations. Parce que nous avons vu qu'à travers le digital, vous avez une opportunité, une portée plus grande par rapport à vos cibles. Donc, de la même manière, si je vais pour répondre à votre question, le problème d'écoulement est dû souvent au problème de logistique, aussi au problème de manque de consommation des produits des produits made ou des produits locaux aussi. Et ces agriculteurs qui finissent de produire leurs produits, s'ils ne connaissent pas le marché sur lequel ils peuvent donner ces produits-là, vous voyez que c'est vraiment un problème. Déjà, il faudrait regarder ces agriculteurs-là, leur enseigner, leur montrer qu'avant même de produire, ça serait intéressant déjà de trouver un marché d'écoulement de leurs produits. OK? Maintenant, ce que nous disons, c'est que avec la digitalisation maintenant, ça permet à un producteur de rentrer en contact avec des personnes qui sont dans les autres pays où ça réduit le travail du producteur. C'est-à-dire, le producteur n'a plus besoin de prendre ses produits pour aller forcément au marché pour vendre. Avec les e-commerce, tout ce qui se développe maintenant, il suffit juste au producteur-là de prendre une photo de son produit, de poster sur un site e-commerce, et puis un consommateur ou quelqu'un qui a aimé ce produit et veut acheter rapidement, il peut faire appel à ce producteur-là et acheter son produit. Ça permet vraiment aux producteurs de pouvoir garantir l'écoulement de leurs produits que juste d'attendre produire leurs produits et d'aller sur un marché pour vendre. Vous voyez? Donc, nous, dans Agri Digital, nous encourageons vraiment la digitalisation du secteur agricole qui, entre autres, facilite vraiment la vie pour les différents agriculteurs. Vous voulez écouler vos produits avec notre plateforme. Par exemple, sur notre plateforme, nous avons une plateforme qui permet de mettre en relation les différents producteurs avec les consommateurs.
de différents pays. Donc, vous avez vos produits à travers notre plateforme pour vous aider à rentrer en contact avec ces personnes-là et rapidement écouler votre pays. Et aussi, en tant que média, nous devons faire la promotion de la consommation locale. Puisque quand un producteur, le producteur local produit, d'abord, pour lui permettre d'écouler son produit, il faut que les personnes dans son pays puissent quand même acheter son produit d'abord, premièrement, avant même de parler de l'extérieur. Donc, il faudrait déjà inculquer cette notion de la consommation locale à la population et pour permettre vraiment à ces producteurs de pouvoir écouler leurs produits et de vivre décemment de leur activité. Voilà. Nous avons une question qui nous vient d'une participante de Goundiara. Je lis la question, elle dit ceci. Actuellement, les paysans maliens ont tendance à oublier l'agriculture biologique au profit des intrants agricoles dont la majeure partie est faite de produits chimiques. Quelles conséquences peuvent avoir ces produits sur la terre? Alors, ça, c'est la conséquence, elle est vraiment nombreuse, dans la mesure où, si vous ne savez pas utiliser ces intrants chimiques, même dans les produits, cela peut avoir des séquelles sur les consommateurs. Vous voyez? C'est-à-dire que une grande dose d'intrants de ces produits dans vos cultures, cela garde des résidus dans les produits. Maintenant, le produit fini, les consommateurs qui en consomment, ça peut avoir un gros problème sur leur santé. Donc, du coup, dans nos publications, c'est vrai, il y a aussi un aspect que nous ne devons pas oublier. Les produits bio sont plus chers que les produits conventionnels. Vous voyez? Donc, un producteur ou bien un consommateur africain, quand on leur présente les deux produits, un produit bio et un produit conventionnel, vous voyez que, comme il dit moi, qu'il a tendance à plutôt aller vers le produit conventionnel, même tout en sachant que ce produit-là peut lui causer un problème de santé. Ça, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Donc, c'est ce à quoi aussi nous voulons aller interpeller vraiment les producteurs à plus utiliser les intrants non chimiques pour non seulement préserver d'abord leur propre santé, mais aussi préserver la santé des consommateurs qui en consomment. Et je pense que c'est sur ce côté-là que nous pouvons vraiment éviter l'utilisation abusive des produits chimiques dans nos productions. Ouais. Monsieur Nicolas, comment atténuer les effets négatifs des activités agricoles sur l'homme et l'environnement? Là, c'est une question scientifique, en fait. Et en tant que journaliste, encore une fois, il faut se fier et il faut faire le tri des sources qu'on consulte. Moi, j'ai mon point de vue. Quand on parle d'intrants et l'impact sur la biodiversité, les choses comme ça, c'est un débat, en fait. Et à mon sens, tout le monde a dit, avec raison, que l'agriculteur est au cœur du problématique. Même dans le chat, j'ai vu que Petra a dit la même chose. Et je pense que c'est vrai et c'est important. Mais on a ce sommet sur l'alimentation qui arrive. Et j'aimerais bien mettre un peu l'accent sur ce qui se passe au débat au-delà du terrain, en fait, parce que ça peut avoir un impact sur ce qui se passe sur le terrain. Et en plus, ce qui se passe sur le terrain peut changer ce qui se passe à l'échelle internationale. Et je pense que le journaliste est bien placé pour faire le lien entre les deux et pour faire que les deux côtés s'entendent. Et je pense que quand on parle d'enquêter sur l'agriculture, chaque journaliste peut faire ce lien à travers ses enquêtes.
je pense que ce sommet, c'est prévu pour septembre peut-être. Il y a des sites en anglais, en français autour de ce sommet. Et à mon sens, le plus qu'on peut faire, chacun à son niveau, pour alimenter, stimuler ce débat. Parce que quand on pense du débat, il y a le financement qui passe par là. Il y a le savoir-faire. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. Et je pense que ce dialogue, c'est très important entre les deux. Et le rôle du journaliste est clé, à mon sens. Voilà, c'est... Monsieur Nicolas, pour ce sommet qui est prévu à New York, c'est un sommet où forcément les membres du gouvernement, des universitaires, les chercheurs et plusieurs officiels, experts ou dirigeants de société vont participer. Et pour un journaliste qui arrive à un tel événement, quelles pourraient être les bonnes questions à poser? Ce sont les systèmes alimentaires, en fait. Comment nourrir le monde dans les décennies qui arrivent. Donc, c'est bon, c'est grand. Mais pour moi, si on arrive d'un pays, les questions qui s'imposent, ce sont les questions qui se posent dans ce pays-là. Donc, chaque journaliste est en contact avec les agriculteurs sur le terrain. Donc, la bonne question va être la question qui est pertinente pour son public. Et je reviens vers cette idée. L'important, c'est en tant que journaliste, vous vous adressez à qui? Qui est votre public? Donc, le système alimentaire, c'est énorme comme sujet, mais peut-être que ça se résume à famille paysanne contre agriculture industrielle. Il y a un choix à faire. Il y a un débat à faire. Il y a un dialogue à faire. Et autour de cette question, moi-même, je pense que ça va être plutôt les familles paysannes qui vont nourrir le monde à la longue. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Mais bon, voilà. Je vois que j'ai vu une main levée là, donc je vais m'arrêter de parler. Monsieur Balao permet? Oui. C'est Gilles, non? Oui, c'est Gilles. Voilà, Oui. vous pouvez aller. Merci. Suivant cette logique, je vois que les sujets s'entremêlent. Quelles sont les questions à poser? J'ai tiqué un peu parce que je me dirais, quelle que soit la question posée, vous aurez aussi la réponse en face. Face à ces puissants, Monsieur Pierre Girard l'a dit, en tant que journaliste agricole, certains magazines qui sont édités et qui ont l'appui des grands comme Monsanto, Bayer, etc. Revenant sur les propos de monsieur Nicolas, en Italie, il y a quelques années, à Rome, siège du FIDA, j'y étais, après une session dirigée par monsieur Nicolas, d'ailleurs, on devrait poser des questions au premier responsable du FIDA, aux dirigeants du monde qui étaient là. Oui, je me rappelle, par rapport à certaines choses que je venais de vous dire, la gestion de certains projets, l'implication des producteurs agricoles et tout ça, il y avait des soucis par rapport à mon projet. J'ai posé directement la question au président du FIDA qui maîtrisait le sujet aussi. Mais la réponse, moi-même, j'ai compris parce que quelquefois, pourquoi ne pas envoyer ces financements directement aux producteurs pour qu'ils puissent savoir s'organiser et comment les gérer. Mais quand ça passe, on n'incrimine pas l'autorité, on n'incrimine pas le gouvernement. Mais quand ça passe aussi entre les mains du gouvernement, c'est compliqué. C'est compliqué que l'acteur final puisse bénéficier de ces financements. Donc, c'est pour répondre à votre question, même que ce soit le prochain sommet qui va arriver, je vous dirais que les journalistes vont poser les questions, mais ça ne va pas porter aussi, il n'y aura pas de grands changements. Mais petit à petit, avec la sensibilisation et tout, le journaliste agricole, l'autre l'a dit, il est comme un journaliste généraliste. Donc, nous sommes au milieu, il faut savoir attirer l'attention des décideurs, il faut savoir aussi sensibiliser les acteurs pour qu'on puisse trouver le juste milieu
et pour que l'agriculture puisse gagner. Donc, je reviens, vous avez parlé de la commercialisation, de la digitalisation et tout ça. C'est vrai, le digital est au cœur de tout aujourd'hui, mais c'est la terre après tout. C'est la terre. On ne peut pas, devant son ordinateur, l'Afrique n'est pas encore mûre à un niveau. Hein. C'est vrai que on arrive à manier les portables et tout, mais il faut savoir sensibiliser. Moi, je dirais c'est la première des choses. Il faut savoir sensibiliser, il faut savoir éduquer ce cœur de cible, les agriculteurs, sur ces différents sujets afin qu'ils les approprient et pouvoir les orienter. Je pense que c'est la première des choses. Vous aviez posé une question en ce sens. C'est la sensibilisation, moi je vous dirais, c'est l'éducation. Il faut que c'est vrai. C'est le champ qui nourrit. C'est l'agriculture qui fait tout aujourd'hui. Mais il faudrait soutenir le monde rural à pouvoir s'éduquer, envoyer les enfants à l'école pour que nous puissions être au même diapason en termes de maîtrise de la technologie. Donc, je pense que c'est sur ces aspects que j'ai voulu revenir. Quelqu'un du Mali a posé une question sur l'agriculture biologique. C'est toujours la même chose. Le collègue l'a dit, l'agriculture biologique, c'est ce que nous préconisons aujourd'hui pour la santé de tout le monde. Mais en Afrique, c'est délicat avant d'arriver à cette agriculture biologique. Aujourd'hui, c'est dans de grands discours pour soutenir cette agriculture biologique. Mais il faut du travail, afin que nos acteurs puissent mettre le distinguo entre l'agriculture traditionnelle avec les différents produits chimiques et cette agriculture biologique. Donc, c'est quelques éclaircies que j'ai voulu apporter. Monsieur Pierre, quel conseil donneriez-vous à un journaliste qui nous suit et qui, après ce webinaire, décide de s'aventurer dans les thèmes de l'agriculture, travailler, écrire sur l'agriculture? Je les encouragerais en tout cas à le faire parce que je trouve qu'on a vraiment un rôle formidable en tant que journaliste agricole à traiter ces sujets-là. Si on donne la bonne information sur l'agriculture, on donne finalement du pouvoir à notre public de nourrir sa famille, de nourrir son pays, de nourrir son continent. Et je pense que c'est un enjeu colossal et formidable. Donc c'est une mission très importante. Et peut-être que le conseil que je pourrais donner, c'est d'éviter le piège de prendre un aspect, les intrants, ou un aspect, l'élevage, les techniques d'élevage, de manière isolée et de comprendre l'agriculture, en particulier pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là, comme un cycle. On ne peut pas parler d'élevage sans parler des fourrages, de la nourriture des bêtes. On ne peut pas parler des fourrages et de la nourriture sans parler de la vie du sol, donc de la fertilité du sol. Et on ne peut pas parler de la fertilité du sol sans parler d'élevage. Donc c'est un vrai cycle qu'on crée quand on est agriculteur ou agricultrice. Et nous, journalistes, il faut qu'on conçoive ce sujet-là comme un cycle et pas comme une multitude de sujets isolés. Tout est lié. Et je pense que pour les personnes qui écoutent ce webinaire et qui veulent débuter dans ce domaine-là, c'est le conseil que je donnerais peut-être vraiment de bien comprendre ce cycle. L'agriculture peut sembler un sujet très complexe, c'est aussi une science. Dites-nous quels sont les bagages ou les ressources qu'il faut avoir avant pour mieux appréhender ce secteur? C'est très divers, ça dépend à qui on s'adresse, encore une fois. Ça dépend vraiment à qui on s'adresse. Je pense qu'il faut, comme tous les domaines scientifiques, on en a parlé, il faut vraiment prendre le temps d'aller, je vais répéter encore une fois, aller sur le terrain, parler à une multitude, ne jamais croire qu'on a déjà découvert toutes les agricultures, parce qu'il y en a toujours une qu'on a oubliée. Et donc rester curieux de toutes les nouveautés en la matière. Je veux dire, c'est difficile de résumer en une phrase les bagages, je vais pas m'y aventurer. Mais voilà. Allez voir les agricultrices et les agriculteurs. Oui, j'ajouterais pour complémenter, c'est important de garder l'esprit ouvert, en fait, parce que c'est un apprentissage, en fait. Plus on enquête, plus on apprend. Plus on apprend, plus il y a d'autres questions qui se posent. Donc, avec un esprit ouvert, en fait, c'est passionnant d'apprendre. Passionnant. Je crois qu'il y a une main levée aussi, j'ai vu, donc je me tais.
Oui, avant de donner la parole à Monsieur Victorien, Monsieur Nicolas, une question pour vous. Comment favoriser la participation des femmes, des journalistes femmes à s'intéresser à la thématique? C'est une question qui me vient du journaliste Walter Mulandi. Comment favoriser, comment aider les journalistes femmes à s'intéresser à la thématique agricole? Intéressant parce qu'en fait, c'est, à mon sens, un journaliste, que le journaliste soit homme, femme, peut s'intéresser à tout. C'est trouver la passion de suivre un sujet. Et à mon sens, les journalistes avec qui j'ai travaillé, je dirais que c'est pas un problème, en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes journalistes qui s'intéressent à ce sujet. En Amérique latine et même, même en Amérique latine, en Asie et en Afrique, non, je pense que ce n'est pas un problème, en fait. Je pense que les femmes journalistes s'y intéressent et avec raison. Avec raison. La chose qui peut-être peut... si on se dit que bon, c'est compliqué comme sujet, on peut se le dire. Peut-être à ce moment-là, qu'on soit homme ou femme, je ne vais pas m'y avancer. Mais à mon sens, on n'a pas besoin d'être agronomiste pour être un journaliste qui suit le secteur agricole. Parce que les compétences journalistiques de base, on a les compétences pour rechercher, pour s'informer, pour informer. Et donc, voilà, c'est comme on dit en anglais, c'est pas, it's not rocket science. Le terme Pas m'échappe. sorcier. Oui, oui, c'est pas, oui, oui, oui. C'est pas sorcier. Sorcier, voilà, c'est ça, absolument. Oui. Oui, il y a l'émission dans ce sens. Oui, mais c'est vrai, c'est pas sorcier en fait. Et c'est passionnant comme sujet. Plus on approfondit, plus ça devient passionnant. Je vois, je vois M. Victorien qui a la main levée. Vous avez la parole. J'aimerais aussi mettre l'accent un peu sur ce que tu peux faire, mais ce qu'un journaliste peut faire pour pouvoir sortir du lot et faire du bon journalisme dans le domaine de l'agriculture. Tel que Pierre l'a dit, il faut être en contact permanent déjà sur le terrain avec les acteurs du secteur. Et il faut interagir avec les acteurs du secteur pour d'abord connaître les problèmes auxquels ils font face. Et à travers cette interaction-là, ça te permet de former au fur et à mesure de pouvoir produire des articles de grand calibre. Vous voyez? Donc, tel que je le disais aussi, le secteur de l'agriculture, vu son importance, surtout pour nous, les Africains, le continent africain, les publications ne doivent pas, ou bien les articles ne doivent pas être factuels, en fait. Un journaliste qui le fait dans l'agriculture doit faire des sujets complets. Doit faire des sujets complets, doit faire des sujets scientifiques, des sujets chiffrés, en fait, pour permettre vraiment à ce monde agricole-là de pouvoir prendre connaissance des informations clés, pas n'importe quelle information, mais des informations clés qui peuvent le pousser à prendre une décision ou bien qui peuvent l'aider à prendre de bonnes décisions pour un bon rendement du secteur. Vous savez que des millions, voire des milliards sont investis dans le secteur agricole aujourd'hui et des gens même veulent s'intéresser au secteur pour investir. Donc, ces personnes-là ont besoin d'informations pour savoir dans quoi il faut investir, quelle spéculation est porteur, qu'est-ce qu'il faut, quel producteur il faut aider, dans quoi il faut faire l'investissement. Toutes ces informations-là permettent que toi, journaliste, que tu vas fournir, vont permettre à cette personne de pouvoir prendre de bonnes décisions. Je reviens aussi sur l'aspect de la jeunesse, en fait. Tantôt, je parlais de la digitalisation.
Et dans le tour que nous avons bien faire dans notre pays, le Togo, nous avons déjà fait le tour du Togo 2 fois de suite, où nous sommes allés à la rencontre des paysans dans les milieux les plus occupés pas possible. Donc, dans ces milieux, vous allez voir que la couche qui s'intéresse à l'agriculture sont la couche vieillissante, en fait. Les jeunes ici ne s'intéressent pas. Or, vraiment, avec la technologie, on ne pourra pas venir maintenant adapter, réadapter la roue, bien enseigner ces agriculteurs comment s'intéresser au digital. Or, nous savons que les jeunes s'intéressent vraiment au digital. Donc, pourquoi ne pas intéresser ces jeunes-là vers le secteur agricole qui repose de nombreuses opportunités qui peuvent leur faire sortir de la pauvreté. Vous voyez? Donc, voilà aussi, ça, c'est un aspect sur lequel un journaliste agricole vraiment peut travailler et promouvoir le secteur agricole en Afrique. Merci à vous, chers panélistes. Nous sommes à la fin de ce webinaire. J'ignore si l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter avant que nous ne passions au remerciement. Non. J'allais dire Oui. justement cette idée des jeunes et comment intéresser les jeunes, rendre l'agriculture cool. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette séance virtuelle. Merci pour les ressources, les connaissances, les savoirs partagés. Merci surtout aussi pour votre disponibilité. Et merci d'avoir pris de votre temps pour passer ce bon moment où j'avoue la qualité des échanges a été vraiment à la hauteur. Merci aussi aux participants qui nous ont suivis, que ce soit via Facebook ou via Zoom. Merci à tout un chacun de vous. Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain où nous aurons un autre webinaire sur comment les médias ou l'Afrique se prépare pour couvrir la COP26. Et je vous informe également que nous avons lancé un petit sondage, un court formulaire. Je viens d'envoyer le lien dans la boîte de chat qui nous permet de savoir si le webinaire a été utile ou si les attentes des journalistes qui nous ont suivis sont comblées. Nous lançons à l'issue de chaque webinaire ce court sondage pour savoir est-ce que nous répondons véritablement aux besoins des journalistes, est-ce que nous sommes en train véritablement de les aider. Donc, je vous prierai de prendre quelques secondes et de bien vouloir remplir ce webinaire. Et si vous êtes un journaliste et que vous n'avez pas encore rejoint notre forum sur Facebook, nous vous invitons à rejoindre notre forum sur Facebook qui offre des opportunités de l'aide et des ressources aux journalistes francophones du monde entier. Merci à tout un chacun. Bon après-midi, bonne soirée. Monsieur Pierre, merci. Nicolas, merci. Gilles, merci. Victoria, merci. Et à la prochaine.